niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe, Bwana niwe, Yesu niwe, Bwana niwe karibu, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu, oh Bwana niwe, oh 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 oh, Hosiani Yesu, Hosiani, oh Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, nataka niwe karibu, Bwana niwe karibu, karibu nawe Baba, unapangusa machozi yangu yote, Bwana niwe karibu nawe Baba, unaisha mambo yangu yote Bwana niwe karibu nawe, karibu nawe Baba, minasahau mateso ya jana, Bwana niwe, oh Bwana niwe, Hosiani, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, oh oh Bwana niwe karibu nawe, oh niwe karibu nawe, Mungu wangu, oh hata katika taabu niwe karibu, oh 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 niwe karibu nawe Baba, oh 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 hata katika taabu niwe karibu, oh nanyatani kokota niwe karibu nawe, oh 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 nanyatani kokota, yes. Hallelujah, hallelujah.
J'écris à toi, j'écris à toi, oui, j'écris à toi, j'écris à toi, oui, j'écris à toi, j'écris à toi, oui, j'écris à toi, j'écris à toi, On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Oh, la manne cachée. Il est l'ancien de jour. Celui qui était avant les commencements. Celui qui restera après la fin. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. On acclame pour le roi des rois. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est votre mission. Le vent du soir, adoration. Avec le révérend pasteur Kayembe Trésor dans ces nouveaux numéros. Et aujourd'hui nous sommes là sur notre chaîne YouTube Trésor Kayembe, sur notre page Facebook Trésor Kayembe, ou bien sur Marafiki Télévision à Kasumbalesa, ou sur la Persévérance Télévision à Kasumbalesa, ou sur la KRTV. Vous nous suivez chaque mardi à Marafiki à 19h, chaque dimanche sur la KRTV à 19h et chaque vendredi à la Persévérance. Vous tous, nos bien-aimés que nous suivez, que Dieu vous bénisse. Soyez branchés ce soir. Nous avons une surprise, nous avons un orateur, c'est notre papa, le révérend pasteur Mathieu Bakabomba. Il est là, nous acclamons pour sa présence. Bonjour papa. Bonjour. Papa Mathieu, soyez le bienvenu. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes honorés parce que vous avez accepté notre invitation. Vraiment, c'est moi qui vous remercie encore de nous avoir invités dans votre émission. Nous sommes honorés. Vraiment. Papa est là, il est le responsable de l'église Île de Patmos. L'église est en face de l'hôtel Shalom. Papa, il est là, il se présente encore davantage. L'adresse de l'église, le programme de l'église, et il est le bienvenu dans notre mission parce que c'est lui qui nous parle ce soir sur un grand thème. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous le sauver, elle est une puissance. Papa, d'abord, qu'allez-vous présenter-vous? Vraiment, merci. Moi, c'est le pasteur Mathieu Bakabomba. Je suis pasteur de l'église Île de Patmos. Merci. Nous sommes précisément à Kasumbalesa, Oui. sur la grande avenue, en face de l'hôtel Shalom. Merci. Que Dieu vous bénisse. Papa Kasumbalesa, c'est au Congo. Oui, ici, le mission oui, dans le monde entier, Congo. Au Congo, précisément, à la frontière avec la Zambie. Merci beaucoup à la frontière. On acclame pour Papa Mathieu. Vraiment, merci. Papa, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci, Papa. Papa n'est pas seul. Il est accompagné d'un artiste que nous aimons beaucoup. C'est le frère Isaac. Et le frère Isaac n'est pas seul. Il est accompagné du grand groupe d'adoration de l'église Île de Patmos qu'on appelle Feu de l'Éternel. Est-ce que Papa Isaac, il est là et le groupe, on peut vous recevoir aussi, on acclame pour le groupe aussi. Vraiment, merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation. Papa Isaac Kareboussan, vous avez la parole pour l'émission. Nous t'invitons, Kareboussan. Merci beaucoup. On acclame le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Voilà, moi c'est le pasteur Kayembe Trésor. Je suis le responsable des assemblées charismatiques Bethany. Notre église est derrière l'hôtel Shalom. Chaque mercredi, je reçois les gens de 9h à 12h. Vous avez un problème, je peux vous recevoir. Chaque mercredi, je culte à 16h juste.
chaque vendredi, j'ai culte 16h juste. Et chaque jeudi, là, nous avons une prière charismatico-prophético-évangélique de 8h juste à 10h30. Vous avez un problème, une préoccupation, venez, Dieu va vous assister. Papa Mathieu aussi, à la fin de la prédication, va nous donner aussi les programmes de l'église Île de Patmos. Avant que nous entamions le message, nous voulons passer à l'adoration avec notre groupe de l'église Île de Patmos, le feu de l'éternel. Alors Papa Isaac, vous avez la parole pour nous emballer dans une forte adoration avant que nous recevons Papa Mathieu dans la prédication de ce soir. Yes. Alléluia. Adorons Jésus. Alléluia. Yes. Abba, Papa, motema nanga. Oh, les pasteurs de ton Dieu. Là où tu es, sois branché. Va au trône de Dieu. Abba, Papa. Alléluia. Molimo nanga. Ezo nanga. Koluka oe. Koluka oe. Anako tikateo. Kotambo nanayo. Kosamote manangai. Kulanda oe. Ngana kolembateo. Konguma melayo. Tinabo moina mais. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Alléluia. Oh, 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 oh. J'attends Abba, Papa, comment? Abba, Papa, motema nanga. Etondisami na posa na yoe. Abba, Papa, molimo nanga. Ezo nanga. Koluka yoe. Koluka yoe. Nana kosikateo. Kotambola na yo. Kosamoteba. Kolanda yoe. Nana yoe. Nana kolemateo. Konguma mela yo. Sinabo. Oh, koluka yoe. Koluka yoe. Nana kosikateo. Kosambola na yo. Kosamoteba. Kolanda yo Yesu. Nana yoe. Nana kolemateo. Konguma mela yo. Sinabo. Oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Alléluia, Alléluia. Je te loue, je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de Emmanuel, Emmanuel.
connais que c'est l'amour. Zamoya ndima komikaba, komipesa mobimba. Mokonzio yako kana nyoso, oza nyoso amotui. Oza nyoso amotui nangai, oza nyoso amotui. Oza nyoso, oh nanyango nanyango. Nani sana yo, nani kolo Bona katia mote manaka, je connais Zamoyo. Alléluia. Komi pesa mobimba. Oh, Seigneur, sois mon Dieu, na Yesu na. Oh, Seigneur, oh, notre rédempteur, notre créateur, notre absolu, l'alpha l'oméga. Merci mon Seigneur. Emmanuel, tu Merci es parmi nous. Merci mon Seigneur. Alléluia. Merci mon rocher. Alléluia. Merci mon maître. Merci ma Alléluia. bannière. On acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. Vraiment que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup, le bien-aimé Isaac et notre groupe de l'île de Patmos. Vraiment, vous chantez dans l'onction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons déjà. Là, nous voulons passer au message. Papa, vraiment, nous sommes déjà prêts pour recevoir l'homme de Dieu avec ce grand thème. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, une puissance. C'est le thème que notre Père va nous donner ce soir. Vous tous qui êtes branchés. Papa, vous avez la parole pour ce message. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons encore nos téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube, Amen. sur les chaînes de télévision de la place. Nous voulons vraiment partager la parole de Dieu. Nous parlons sur la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Quel thème? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 17e verset jusqu'au 18. Je parle de la prédication de la croix. Voilà. Est une puissance, est une folie pour ceux-là qui périssent. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'atteler beaucoup sur la folie. La folie. Pourquoi c'est une folie pour ceux-là qui périssent? Nous comprenons d'abord la lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens. C'était dans quelles circonstances? C'était du temps où il régnait un désordre dans l'église de Corinthe. C'est pourquoi il devait écrire une lettre. Et cette lettre devait parvenir à l'église de Corinthe, une église qui avait des divisions, il y avait des partis pris. Dans cette église, il fallait vraiment ramener l'église à avoir les yeux braqués sur le seul sauveur qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand on parle de la folie, c'est un déraisonnement. La folie, c'est le manque de sens. La folie, c'est la stupidité. Mais Dieu veut sauver l'humanité par une stupidité. Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce que la folie, Dieu veut sauver par la folie? C'est très profond. C'est pourquoi
quand on parle de la croix, j'explique d'abord la croix, les bienfaits de la croix. La croix, c'est un signe de réconciliation. Je ne vais pas entrer vraiment beaucoup trop en profondeur, mais je voudrais aller tout droit à au sujet, voulais-je dire. Quand on parle de la croix nous réunit, nous réconcilie. La croix est un signe de délivrance, selon Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je parle de la délivrance par la folie. Par la folie. Oui, la folie, ceux-là qui périssent, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, pour eux c'est une folie. C'est pourquoi Paul pouvait dire que la prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu a utilisé une folie du monde pour sauver l'humanité. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Qui sont ceux-là qui périssent? Ceux-là qui ne croient pas au message du Christ. Ceux-là qui ne croient pas à la mort du Christ. Ceux-là qui ne croient pas à ce que c'est la croix, l'œuvre de la croix qui a été vraiment le point culminant de la rédemption du monde. La folie du salut. Je parle la folie du salut, le bois et le serpent ensemble. C'est-à-dire le bois et le serpent ensemble. Dieu a sauvé l'humanité. Le bois et le serpent ensemble. Dieu a sauvé l'humanité. Dieu a sauvé l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire, papa? Nombre chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au 9e. Amen. Et Jean chapitre 3, le 14e verset jusqu'au 15e. Je crois qu'on peut nous lire seulement Jean chapitre 3, 14 à 15, mais Nombre c'est une longue lecture, nous allons expliquer seulement. Jean 3, 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Nous voyons Israël qui quitte l'Égypte vers la terre promise, vers la promesse. Dieu, chemin faisant, le peuple a commencé à murmurer. Et ils ont commencé à parler mal contre Dieu et contre Moïse. J'ouvre une petite parenthèse. Lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, si nous appelons un homme de Dieu, j'ouvre une petite parenthèse. Souvent, c'est à tort et à travers qu'on se nomme homme de Dieu. Nous voyons le sacrificateur. Le sacrificateur avait pour rôle il demeurait parmi le peuple, mais il prenait les problèmes des gens, il l'amenait vers Dieu. C'est ça un sacrificateur. Il vit avec les gens, mais il prend les problèmes des hommes, il l'amène vers Dieu. Mais le prophète, lui, il ne vit pas parmi le peuple. Le prophète, lui, il vit avec Dieu. Il prend le problème de Dieu et il l'amène. On parle la main pour ça. Quelle révélation! Il l'amène. Le sacrificateur prend le problème du peuple, amène auprès de Dieu. Mais le prophète, lui, quitte. Il habite avec Dieu pour venir au peuple. C'est pourquoi on appelle homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Merci beaucoup. Quelqu'un qui ne vit pas avec les hommes. C'est pourquoi c'est à tort et à travers que nous appelons certaines personnes hommes de Dieu. Quelle révélation! Amen. C'est-à-dire, quand Dieu il utilise la folie, ce peuple a commis une bêtise. Ils ont parlé contre l'homme de Dieu. L'homme qui vivait avec Dieu, l'homme qui écoutait, qui pouvait dire ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi tous les messages d'un prophète, le message est signé ainsi parle l'Éternel. Mais aujourd'hui,
nous avons des messages Nikunashikia, mais qui ne sont pas signés par l'Éternel. C'est pourquoi Nikunaona ça, Nikunashikia ça, mais pour un prophète authentique, il engage Dieu. Amen. Parce qu'il reste avec Dieu. Amen. C'est pourquoi il peut signer son message. Ainsi parle l'Éternel. Parce que lui, il est avec le Seigneur. Amen. Mais Dieu frappe le peuple. Il le frappe pourquoi? Parce qu'ils ont parlé mal contre Moïse et contre lui. Et le peuple, au lieu de crier vers Dieu, ils sont allés vers Moïse. Pourquoi? C'est parce que Moïse, c'était quelqu'un qui était habitué à rester avec Dieu. Et le peuple est allé vers Moïse. Moïse parle avec Dieu. Dieu lui donne une méthode de salut. Dieu dit, tu vas te forger, tu vas fabriquer un serpent d'airain et tu vas le suspendre à une perche. Voilà. Quiconque verra, il sera sauvé. Alléluia. Le problème de Dieu, du salut, c'est avoir un regard de foi sur Jésus. Merci. Si nous regardons seulement Jésus, nous sommes sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par des acrobaties. Non. Mais nous avons un regard sur un serpent qui est ensemble avec le bois. Merci. Là, c'est une folie pour le monde. Quelqu'un qui est perdu, mais on te dit regarde seulement. Les serpents et le bois. Et le bois. C'est une folie, j'accepte. C'est pourquoi Paul pouvait dire la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. C'est-à-dire, c'est vraiment incompréhensible de regarder seulement un serpent et un bois et tu es sauvé. Je vois Dieu qui appelle Moïse. Il l'appelle. Moïse commence à résister. Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse regarde, j'ai un bois, j'ai le bâton. Il dit, jette le bâton. C'est le premier signe de la rédemption. Il regarde, le bâton est transformé en serpent. Et il dit, saisis le serpent par la queue. Il le saisit. Et le serpent est transformé en bois encore. C'est-à-dire, c'est la première démarche pour aller sauver Israël. Il fallait d'abord le serpent et le bois. Mon Mathieu, vous allez me tuer. Ça, je n'ai jamais écouté ça. C'était déjà l'image de la rédemption. L'image de la rédemption. Pour sauver, il faut seulement ces deux choses. C'est-à-dire le serpent et le bois. Ensemble, nous avons le salut. C'est pourquoi quand Jésus vient, lui-même, il commence d'abord par parler de ce qui s'était passé. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Quiconque regardera avec l'œil de la foi, il sera sauvé. Amen. Là, Jésus se présente directement comme étant un serpent. Et la croix, c'est le bois. Amen. Le bois et le serpent ensemble, directement, nous voyons la rédemption. Amen. Nous voyons même dans la marche d'Israël. Amen. Moïse devant le peuple, ayant son bâton. Mais derrière, il y avait la tribu de Dan. Or, Dan, la Bible dit que c'était un juge et puis un serpent, une vipère. C'est-à-dire, la marche d'Israël devait être bouclée toujours par le mariage du bois et du serpent. Oh! Quelle révélation! Le monde ne peut pas
comprendre que la folie dont Paul parlait, c'était quelque chose d'incompréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Merci. Jésus se présente comme un véritable serpent. Il est le serpent qu'on doit élever. Quiconque le regardera, quiconque jettera ses yeux sur lui, il sera sauvé. Oh, à la croix, c'était un combat. Moi, j'appelle la croix, c'était un lieu de combat de serpents. La Bible déclare, le diable, nous, de la postérité de la femme, nous devons écraser le serpent à la tête. Et Jésus dit ceci, nous devons être souples comme le serpent. C'est-à-dire, à la croix, il y avait un combat des serpents. Le serpent qui est le diable, le rusé, et le serpent qui est souple. C'est-à-dire, ce serpent-là, c'est de même avec Moïse, devant Pharaon, c'était un grand pour libérer. C'est toujours un combat des serpents. C'est pourquoi Moïse jettera le serpent par terre, il jettera le bâton par terre, le bâton sera transformé en un serpent. Le magicien de Pharaon devait aussi faire l'interprétation, c'est-à-dire ils devaient copier, et ils ont changé aussi leur bâton en serpent. Ils ont créé des serpents, et le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. C'est-à-dire, à la croix, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre là où il y a le combat de serpents. C'est-à-dire le serpent qui est le diable et le serpent qui est Jésus. Lui-même, il se présente, il dit, il fait la similitude des événements. Il dit, tel que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. C'est-à-dire le serpent qui sera élevé. Et le serpent ancien devait faire un grand combat. Le jour où Christ fut crucifié, c'était un grand combat, le combat des serpents. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons la rédemption d'Israël vers la terre promise. C'était un combat des serpents. Amen. C'est-à-dire Moïse devait faire sortir son serpent, et c'est pourquoi Jésus se présente aussi comme le serpent qui devait avaler le serpent ancien qui est le diable. Merci. Le monde ne peut pas comprendre, c'est une folie. Pour libérer les hommes, Dieu utilise le serpent et le bois, c'est-à-dire la prédication. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour tous ceux-là qui périssent. Pourquoi c'est une folie? On voit un combat des serpents. Comment est-ce que les serpents peuvent sauver l'humanité? Et à la croix, c'était encore un combat de sang. Amen. Pourquoi un combat de sang? La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand on écrase quelque chose, le sang doit gicler. Merci. Et le serpent va mordre le talon. Or, quand on mord le talon, il y a le sang. C'est-à-dire, quand à l'œuvre de la croix, c'est un combat de sang. Le sang qui doit gicler et le sang qui doit couler à compte-gouttes. La morsure du serpent ne fait pas jaillir le sang. La morsure du serpent fait couler le sang. Le sang doit couler. Mais quand on écrase la tête du serpent, le sang doit être vraiment, doit gicler.
doit s'éparpiller. C'est un problème des enseignements. Le diable, si nous allons, on peut nous lire dans le livre de 1 Timothée, je voudrais terminer par là. Le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 4, le verset 1er. Et Tite, chapitre 2, le verset 1er. 1 Timothée 4, le verset 1er. C'est ça? Oui. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons. Souligne bien à des au pluriel. Oui. À des doctrines des démons. Mais chez Christ, il y a une seule doctrine. Amen. C'est pourquoi, si vous lisez dans Tite chapitre 2, le verset 1. Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformément à la saine doctrine. À la saine doctrine. Nous n'avons pas plusieurs doctrines. Oui. Il y a des gens qui confondent la doctrine. Peut-être que quelqu'un qui peut dire enlever les chaussures, c'est ça une doctrine. Non. La doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est le message de la croix. Le message de la croix. Amen. C'est-à-dire nous avons une seule doctrine. Quand le diable a été écrasé, quand on écrase, j'ai dit que c'est un problème, c'est un combat de sang. Le sang du serpent doit être giclé. C'est-à-dire, il y a plusieurs doctrines. Mais pour nous, nous avons seulement une seule doctrine. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement. Un seul enseignement. Nous n'avons pas plusieurs enseignements. C'est-à-dire, la prédication de la croix, c'est un combat. Une folie, c'est-à-dire là où il y a un combat de sang. Amen. Le sang du serpent et le sang du Fils de l'homme. C'est-à-dire, le sang du serpent. Fils de l'homme a vaincu. Nous l'avons vaincu. Alléluia. Par les paroles des témoignages et le sang de l'agneau. C'est-à-dire, le sang de l'agneau ne s'éparpille pas. Quand tu as une morsure de serpent, c'est-à-dire la morsure fait couler le sang à compte-gouttes. Le talon fait couler le sang à compte-gouttes. Mais la tête du serpent, le sang, quand on l'écrase, c'est-à-dire le sang doit s'éparpiller. Le sang doit être giclé. C'est-à-dire, il y a plusieurs doctrines. C'est pourquoi la Bible nous parle que l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, il y aura plusieurs abandonneront la vraie foi et s'attacheront à des doctrines de démons. C'est-à-dire, nous, la prédication de la croix pour le monde, c'est une folie. Pourquoi? Parce que c'est un combat des serpents, un combat de sang. C'est pourquoi le monde ne peut pas comprendre et percer ce mystère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand nous croyons et nous sommes sauvés, c'est là. Vraiment. On acclame le roi des rois. Papa Mathieu vraiment est tellement très profond. Je crois qu'il doit encore revenir dans l'émission. Vraiment. Le message dit la croix, le combat de des serpents et de sang. C'est folie. Mais quand on croit cela, nous sommes sauvés. Vraiment. Nous sommes guéris. Nous devons avoir le regard fixé. Un regard fixé. Un simple regard, tu es sauvé. C'est fini. Toi qui me suis, fixe seulement le regard. Vers la croix. Lors de la croix, il y a le sang qui a coulé. Ce sang qui coule. Le sang de Christ a vaincu le sang du serpent qui est Satan. Vraiment. Et c'est terminé. Là, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Vraiment. Pour ce grand message. Pour que ce message puisse t'impacter. Ce message puisse t'assister. On adore le roi des rois. Jésus. On adore le Seigneur des seigneurs. Alléluia, yes. Oui, le roi. Merci Jésus pour ce message. Que ce message Alléluia. commence à impacter. Nous adorons, Seigneur. Toi qui étais perdu, voici le temps du salut. Toi qui avais un problème, Alléluia, Seigneur, le Dieu sang des de grâces. Jésus a Adorons vaincu. Jésus. Le sang de Adorons gloire, Jésus. le sang de victoire, Le sang de la le sang de rédemption. puissance. Le sang. Oh, tendre Père Accent, que ce sang Le sang. puisse impacter, Père des grâces. Alléluia. puisse sauver,
puisse se restaurer. Nous chantons C'est dans pour le les sang seigneurs. où il y a Merci la- Jésus. Alléluia. Merci C'est le roi de Jésus qui rois. nous a sauvés. Dieu accepte que ce message de la croix puisse sauver notre serpent. Alléluia. Notre serpent Alléluia, Jésus. a vaincu. Notre serpent est vainqueur. Notre serpent est puissant. Notre serpent est fort. C'est Jésus. Ton sang nous a sauvés, Oh, Jésus. ce soir, on peut chanter. On peut chanter. Merci Jésus. Merci Jésus. Lisawandi yo. Merci Jésus. Lisawandi yo. Merci Jésus. Lisawandi waluse. Merci Jésus. Lisawandi yo. Oh, merci Jésus. Merci. Deke ninji mile bayawe. Merci Jésus pour ce message. Deke ninji mile bayawe. Le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe bayawe. Le kanimbe, le kanimbe. Toi qui me suis, Kanimbe. par ce message, sois impacté. Oh, sois béni. Bayawe bansuma, bansuma. Commence à prier là où tu es. Bayawe bansuma, bansuma. Oh, le kanimbe, kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, bayawe bansuma, bayawe bansuma, bansuma. Oh, bayawe bansuma. Oh, oh, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, bayawe bansuma, bayawe, oh, bayawe bansuma, oh. Botika na yemba, botika na yembela zamboyo, botika na yemba o, botika na yembela zamboyo. Alongolinga sonye, alongolinga sonye. Natangwa kala nazalaki moto, yakolela tango nyonso. Kaka loboko nalitama, Alléluia. nani akoyokela nga mawa. Kolia nangezalaki pasi, kolata nangezalaki pasi. Kaka loboko nalitama, nani akoyokela nga mawa. Zamba za malamu, malamu, toyeba zamboyo. Malamu, otoyemba zamboyo, zamba za malamu, botika na yemba, botika na yemba, botika na yemba, bolamu zamba sali pona ngai. Botika na yemba, botika na yemba, bolamu zamba sali pona ngai. Zamboyo, zamba za malamu, malamu, toyemba zamboyo, zamba za malamu. Oh, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe, bayawe bansuma, bayawe bansuma, bansuma. Oh, bayawe bansuma, bayawe. Akalina leo upesoni sana, pakwenda mushira ide. Akalina leo upesoni sana, pakwenda mushira ide. Lelo na moneka kubantu, uluselwe nuba yawe. Lelo mwasambika, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le kanimbe, le bayawe. On acclame
le roi des rois. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Vraiment, merci beaucoup à Papa Mathieu. Merci beaucoup à notre bien-aimé frère Isaac.